Tu la frappes, maman. Tu sors dans la kitchen, ça cuisine des putains de flow ou un bon garba. J'impose le respect parce qu'on a toujours fait de la moula. T'as rien à m'apprendre, ce que tu fais, j'ai fait bien avant toi. Hello la famille, aujourd'hui on continue ces épisodes sur les membres du titre AOU. Et c'est ça, trip, ça flex. De Paris à Libreville. Ici on compte les espèces. Et donc aujourd'hui on va se concentrer sur le Juice. Donc le Juice, de son vrai prénom Joyce Okrow aka la Trap Mama ou encore le Juice de Times Square. Elle est née le 5 février 93 en Côte d'Ivoire, elle a également quelques origines mauritaniennes. Elle a fait ses études dans la finance, à la base elle voulait être conseillère en patrimoine et a finalement exercé en tant que conseiller financier. Elle a même créé sa propre marque de prêt-à-porter. À côté de ça, elle aidait déjà souvent un producteur de sa cité pour tout ce qui est administratif, pour l'aider pour les clips, la manière de gérer ses prods, les artistes. Donc elle avait déjà un pied dedans. De toute façon, elle a toujours été entourée de rappeurs et c'est comme ça qu'elle a fini par accompagner un de ses grands à rentrer dans le cercle. Elle l'accompagnait pour le soutenir, donc à une émission web qui révèle les talents rap. Et alors qu'elle était vraiment là juste pour soutenir, elle n'a pas du tout rappé pendant cette émission. Elle a été repérée par Sofiane qui lui a dit qu'elle avait vraiment une dégaine de rappeuse et qu'elle devrait essayer d'écrire ses textes. Entre temps, elle fait également un voyage à New York où elle pose pour la première fois pour un de ses amis qui voulait un couplet posé en français. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à prendre goût à rapper, à écrire ses textes, ça l'a plutôt chauffé. Et c'est là que sa cousine lui a proposé, juste pour rigoler, de filmer un freestyle, de le poster sur Instagram. Elle a eu que des beaux retours, même de la part de rappeurs. Elle en a donc publié un deuxième avec les mêmes résultats et c'est comme ça que ça a commencé petit à petit et qu'elle s'est consacrée de plus en plus à l'écriture. Étant petite, sa mère écoutait beaucoup de soul, de reggae, mais aussi du rap français avec MC Solar ou encore Passy. Elle achetait beaucoup de CD, c'est comme ça que le Juice a pu un peu commencer à écouter tout ça. Et en termes de rap, elle écoute vraiment de tout. Elle dit elle-même, j'écoute de tout, du rap conscient à de la trap bête et méchante. Elle écoute également beaucoup de musique américaine, de la musique d'Atlanta particulièrement, avec Gucci Mane, Megan Thee Stallion, Missy Elliott, Cardi B, à laquelle elle aime beaucoup être comparée. En France, elle aime aussi beaucoup Lala Ace, Angèle ou encore Ize. Et sa grand-mère écoutait beaucoup de salsa cubaine et de la rumba congolaise. Donc voilà, elle a vraiment grandi dans un univers très musical et très varié. Et dès la 6ème, dès qu'elle découvrait un nouvel artiste, elle allait tout simplement à la Fnac, à l'époque où il y avait encore les bornes où tu pouvais écouter des compilations entières avec ton petit casque. Elle pouvait y rester littéralement des heures. Elle explique également qu'à l'époque, elle se prenait beaucoup de remarques parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas encore forcément courant une meuf qui écoutait du rap, donc on lui disait que en gros elle écoutait du rap juste pour plaire aux garçons. Au niveau de ses textes, elle s'adresse généralement aux hommes, sans trop se focus dessus non plus. Pour la citer, elle dit « Quand j'écoute du rap, j'ai vite l'impression que c'est adressé à des femmes en les descendant, donc en quelque sorte, il faut une réponse. Il y a beaucoup de choses à dire sur eux. Et il faut parfois les remettre à leur place, mais elle prend également la parole parce que dans le discours actuel des rappeuses qu'elle a pu entendre, elle n'entend pas ce qu'elle voudrait entendre tout simplement. Elle trouve qu'il y a toute une mentalité d'un certain groupe de meufs qui n'est pas représentée. Le Juice sort sa première mixtape en 2020 qui s'appelle Trap Mama. Elle le sort sur son propre label, Trap Mama House. Sur la mixtape, il y a un son du même titre qui explique un peu ce que c'est que d'être une Trap Mama, que c'est un lifestyle. Ça représente son quartier avec cette figure de mama qui montre qu'elle est au-dessus et que les autres sont en quelque sorte les enfants. Je la trappe, maman. Toujours dans la kitchen, ça cuisine des putains de flow ou un bon garba. J'impose le respect parce qu'on a toujours fait de la moula. Le clip montre un mélange africain et de la street pour mettre en avant ses origines ivoiriennes mais aussi montrer toutes les casquettes qu'une femme peut avoir. Sur la mixtape, on a aussi une collab plutôt marquante avec Meryl avec le titre Onono. Dans ce titre, il y a une volonté de rapprocher les Antilles et l'Afrique dans un esprit de vivre ensemble, mettre en avant la culture africaine. Le clip est vraiment très beau. Je trouve qu'elle apparaît vraiment puissante, impériale, telle une reine africaine. Les costumes sont géniaux. Et fin 2020, donc la même année, elle sort sa deuxième mixtape, Jeune CEO, dont le titre définit tout simplement ce qu'elle est, une jeune entrepreneur, une chef d'entreprise même, fière et qui a du style. Une image bien appuyée par sa pochette qui a été travaillée avec un photographe de mode, avec un style vintage, bling bling, avec les lunettes Gucci, inspirée de Missy Elliott, une CEO de la street on pourrait dire, avec des vêtements aux couleurs de l'abeille, donc l'abeille avec cette image de reine. Il y a d'ailleurs un titre que j'aime beaucoup, c'est Jusqu'à la mort, parce que le clip il apporte vraiment cette puissance, une force féminine, on les voit tel un gang qui gère leur affaire et j'aime beaucoup l'esthétisme de ce clip. Il y a aussi plusieurs collabs comme celle avec Joker sur Rich X, je ne sais plus parler, Rich Sex Bitch, ok, on la refait.
Il y a aussi quelques collabs comme avec Joker sur Rich Sex et Stavo avec Buvance qui est vraiment le son le plus lourd et le plus dark dans la mixtape. Mais il y a aussi des morceaux plus R&B avec une note plus douce comme Rich Sex et Flashback. Et enfin en 2022 elle nous sort sa dernière mixtape qui s'appelle Iconic. Je vais pas trop revenir dessus, je vous invite réellement à aller l'écouter, il y a des gros morceaux dessus. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Bref, dans l'ensemble de son œuvre, le Juice essaie vraiment de ramener un univers complet à la Missy Elliott. Elle espère faire des choses plus travaillées, trouve que c'est encore un peu trop léger et aimerait davantage se confier comme elle a pu commencer à le faire dans la trilogie de son matin, midi, soir. Donc 3 sons, elle décrit une journée entière passée avec elle. Donc 3 sons qui ont été clippés façon un peu court métrage. Donc même si les sons sont assez différents, on voit vraiment une continuité au niveau de l'image du matin où on la voit lever ses frères et sœurs jusqu'à sa sortie du bâtiment. Le midi avec toute sa journée business, on la voit charbonner, et le soir où on la retrouve en studio à enregistrer toute la nuit. Ça montre réellement sa réalité. Bref, le Juice a toujours eu des obstacles pour en arriver là où elle est aujourd'hui, surtout qu'elle vient du secteur bancaire en étant une fille jeune et noire, mais elle considère qu'elle n'a pas vraiment à se plaindre parce que même au bout de seulement 2 ans où elle rappait, ça bougeait déjà pas mal pour elle. Et tout comme Davinor, elle sait s'entourer d'artistes qui partagent son état d'esprit, sa vision artistique et ses valeurs, notamment des artistes féminines prometteuses, prêtes à se battre pour gagner la place qu'elles méritent. C'est tout pour moi, j'espère que t'as kiffé cet épisode sur le Juice. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air s'il te plaît pour me donner de la force et me faire savoir que tu as kiffé. Et bien évidemment, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater pendant tout le mois de décembre parce que oui, Noël c'est que le 24, mais la musique c'est tous les jours. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous.